Bonjour à mes amis les Capricornes, je suis très heureuse de vous retrouver ici pour le tirage du mois de janvier 2025 mes amis. J'espère que, en tout cas, les préparatifs concernant les fêtes se passent bien, si vous voyez la vidéo avant en tout cas. Et sinon, j'espère que le début d'année, en tout cas, se passe bien aussi. Là, au moment où je fais cette vidéo, pour moi, il est le 21 décembre mes amis. Donc, ça arrive bientôt. Et je vais commencer ici, pour vous, comme une belle rentrée en matière avec le grand jeu de Mademoiselle Normand. On va aller voir la carte qui va vous accompagner ici pendant ce mois de janvier 2025. On va voir ensuite le message le plus important qui en ressort pour vous, là, avec l'oracle des signes, un tirage à 5 cartes ici. Et avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, j'irai faire un tirage spécial pour les célibataires. Avec l'oracle de la destinée, j'irai voir aussi pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur ou si vous êtes en couple, que ça soit naissant ou pour un petit moment. On va aller voir votre énergie face à votre hôte, l'énergie de votre hôte face à vous, et ensuite le lien qui vous unit, d'accord? Et je vais finir avec l'oracle de la réponse est là. Vous mettez pause, vous prenez votre temps de savoir vraiment quelle question vous avez envie de poser ici, l'attention que vous avez envie d'y mettre en tout cas, et vous choisissez la première, la seconde ou la troisième carte. Sans perdre de temps ici, on va commencer. Quelle est l'énergie qui va vous entourer tout ce mois de janvier 2025 pour vous, mes amis les Capricornes? Ok, alors là, on a une rentrée en matière ici, pas évidente. Il y a des énergies autour de vous qui sont pas simples, qui sont pas faciles. C'est comme si là, pour certains Capricornes, il y a vraiment l'envie de fuir, l'envie de partir. Ce 6 de carreau montre cette envie quand même de se dégager ici, de s'extirper de quelque chose. Nous avons la figure géomantique qui est conjonction, que vous avez tout ce qu'il faut, vous êtes équipé ici pour peut-être poser un cadre pour certaines personnes qui aujourd'hui ont pris un peu trop de place dans votre vie. Il y a une notion de se faire entendre ici. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, ici nous avons un crocodile, et là il y a un insecte en fait, pendant qu'il dort, rentre dans son corps, afin de pouvoir lui ronger son cœur. Cette carte parle de perversion, parle de personnes qui sont perverties. On vous dit de vous éloigner de certaines personnes qui ont une vie néfaste et qui peut être néfaste pour vous. On a la constellation de la Méduse qui dit bien que ça siffle ici sur vos têtes, qu'il y a quelque chose qui est en train de siffler, qu'on n'est pas forcément authentique, ça manque d'authenticité. Ces personnes qui sont autour de vous n'ont pas peut-être qu'ils n'ont pas vraiment conscience de ce qu'ils sont, mais si on a tiré cette carte, c'est que peut-être ce n'est pas aligné avec vos valeurs, ça ne résonne plus en ce sens. Peut-être qu'à un moment ou à un autre, c'était bien, et c'est ok, c'est ok. Mais là, vous avez évolué d'une certaine manière, et vous ne voulez plus ça. On endort un peu vos idées, on endort un peu, on essaye de vous influencer aussi d'une certaine manière. Il y a une notion d'ouvrir les yeux aussi, par rapport à ceux qui sont tapis dans l'ombre. Comme cet insecte qui attend qu'en fait que l'animal dorme afin de pouvoir ici vraiment lui ronger son cœur. Il y a des énergies autour de vous qui méritent d'être révélées au grand jour. C'est pas une notion d'être dans une contre-attaque ou d'affronter quelque chose. C'est comme si la guerre était sourde un petit peu, que vous ouvriez les yeux. Il y a une notion ici d'enlever le voile ici, que vous puissiez les voir, que vous posiez un cadre ou pas, mais que vous preniez la décision pour reprendre tout votre cœur ici et le remettre en place. Alors je ne sais pas comment ça peut vous parler, mais en tout cas, cette carte elle est puissante pour vous dire qu'elle vous alerte ici, qu'il y a des personnes qui abusent de votre confiance. Elle vous alerte qu'il y a sûrement des personnes de confiance, mais c'est comme si elles étaient éloignées, elles étaient loin par rapport à certaines personnes qui sont trop proches de vous, ou peut-être que vous êtes trop près de certaines personnes et vous n'arrivez pas à y voir clair. C'est particulier, cette carte est forte. C'est une entrée en matière assez... Ah oui, et on a la dame de carreau derrière. On a une énergie possessive, jalouse, envieuse, en tout cas qui a un caractère assez... qui a une autorité qui peut être aussi despotique, qui se sert de son autorité ici, de la place qu'a cette personne dans votre vie pour vous amener à faire des choses. Là, parce que je l'associe à celle-ci. Ça aurait été différent si elle était sortie autrement, mais on a quand même cette carte avec cette carte en doc deck. On a vraiment quelque chose ici où il y a vraiment une énergie autour de vous, très proche de vous, et qui se sert de la place que il ou elle a dans votre vie pour vous amener... C'est comme s'il y avait votre identité qui n'était plus là. Là, c'est qu'avant que tout votre cœur soit rongé, ça mériterait que vous vous réveilliez. Je ne sais pas comment ça peut vous parler là. Il y a une notion de s'émanciper ou de reprendre toute votre
personnalité, votre identité dans votre vie et de vous confronter à cette énergie. C'est pas simple, hein. C'est pas simple. J'arrive pas à voir si pour l'instant vous êtes équipé ou armé pour ça. Il y a une notion de recul derrière peut-être. De recul, de prendre du recul, être prudent ici. Et voilà, avec la carte du scorpion, on dit que votre jugement est altéré. Et c'est pour ça que le scorpion vient vous piquer, pour vous réveiller. Pour vous dire non, là t'es trop proche en fait. T'es tellement proche que tu vois pas les choses avec discernement. C'est pas évident. Alors je sais pas comment ça peut vous parler. On va aller voir un peu avec l'oracle des signes, si vraiment ça rejoint ce message. En tout cas, on a une énergie ici où vous avez les yeux fermés sur beaucoup de choses, oui. Mes amis les Capricornes. Certains Capricornes, vous avez les yeux fermés sur beaucoup de choses. Et ça mériterait ici, si vous êtes prêts, à les ouvrir. En tout cas, au mois de janvier, il y a peut-être des énergies qui vont vous pousser ici à ouvrir les yeux. Pour nos amis les Capricornes, pour le mois de janvier 2025. Pour nos amis les Capricornes, pour le mois de janvier 2025. Pour nos amis les Capricornes, pour le mois de janvier 2025. Ok. On a eu pas mal de cartes qui sont tombées, mes amis. Je vous avouerai. Alors, on a eu la carte de l'homme ici. D'accord. Ensuite, on a eu la carte de la maison. On a eu la carte de la signature. La carte de la santé, avec les 7 points du chakra. La carte de la banqueroute. Bien sûr, je vous expliquais tout ça. Bon, ce n'est plus un tirage à 5 cartes, hein, je vous le dis de suite. Nous avons la carte de la connaissance, du savoir, et la carte de la boîte de Pandore. En fait, on a envie de découvrir ce qu'on vous cache. Là, les Capricornes, vous avez envie de savoir ce qu'on vous cache, vous avez envie de comprendre, vous avez envie que les choses soient révélées, vous avez envie d'ouvrir cette boîte de Pandore et de vous confronter à certaines vérités. Du coup, là, il y a vraiment, vous avez envie d'être dans le fer ici, avec le sacré masculin. Vous avez envie de reprendre confiance en vous, de quelle est votre place, quelle est votre véritable place dans votre vie. Et qu'est-ce que vous avez envie d'être? Je crois que la façon que vous avez évolué, une partie de vous est content ou contente, mais il y a une autre partie de vous qui sent qu'il y a quelque chose qui stagne ou qui est en train de régresser, ça manque de vibration. Et vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas forcément normal, qui est voilé, qui n'est pas authentique, parce qu'en miroir, vous avez envie d'y aller et de découvrir ce qu'on vous cache, découvrir certaines vérités, certains secrets, vous avez envie d'aller fouiller. Donc vous entreprenez ici, avec ces 2 cartes. Vous avez envie de comprendre ici, peut-être que certains vous travaillez dans l'immobilier, ou peut-être dans tout ce qui a à faire par rapport aux maisons. Ensuite, ou il y a une notion de partir, de déménager peut-être, d'aller un peu plus vous mettre au vert pour certains Capricornes, c'est une possibilité. Mais en miroir, nous avons cette carte de la connaissance, de savoir ici. Il y a une notion de comprendre quelque chose ici, de comment peut-être prendre du repos, comment vous sentir mieux chez vous. Il y a une notion d'en apprendre davantage ici, sur vous-même ici, de comment pouvez-vous mieux vous sentir chez vous. Vous avez envie de savoir qu'est-ce qui est le plus important pour vous. Il y a quelque chose qui, au sein de votre foyer, vous avez envie de comprendre ici. Peut-être d'essayer de saisir certaines choses ici. Peut-être pas faire les mêmes choses que vous faisiez auparavant. Mettre un coup de piment dans votre vie, pourquoi pas. Vous avez envie de vibrer, de savoir qu'est-ce que vous pouvez faire pour changer les choses, pour bousculer les choses. Vraiment. Alors là, nous avons la banqueroute et des signatures. Ici, des contrats, de l'écriture et tout ça. Vous allez vous dissocier de quelque chose. Il y a quelque chose, vous partez de quelque chose qui ne vous convient plus, qui n'est plus adapté, que vous savez déjà que ça fait un moment que je pense que le château de cartes ici, il est en train de s'effondrer. Mais c'est pour votre bien-être ici, c'est pour votre santé. Vous êtes obligé de se détacher. C'est comme si le rythme de vie que vous aviez auparavant est nécessaire de changer, d'adopter un changement dans vos habitudes afin que vous puissiez retrouver la santé, afin que vous puissiez retrouver le bien-être, la sérénité, quelque chose qui conviendra au rythme de votre corps. Et votre corps, apparemment, a besoin de vous parler, a besoin ici. Je pense que ça fait un moment qu'il vous lance des messages, ça fait un moment qu'il essaie de vous parler. Il y a peut-être une autre façon de travailler, ou une autre façon, peut-être le rythme que vous avez à la maison, ou peut-être le travail et la maison. Il y a une notion ici de « je ne peux pas continuer comme je faisais avant maintenant ». C'est plus possible. Votre corps je pense que votre corps est poussé à bout et ne vous laissera plus le choix ici, dans les nouvelles habitudes que vous allez devoir ici entreprendre. Je pense que peut-être que là pour certains, vous avez peur ici de vous confronter à la vérité de ce que votre corps a besoin de vous dire au niveau de votre santé. Vous avez peut-être du mal
Pour certains Capricornes, aller jusqu'au bout de certains examens de santé, c'est une possibilité. Allez vraiment aller savoir ce qui se passe chez vous. Peut-être qu'il y a une appréhension à ça. Mais je pense que là, vous n'allez pas avoir le choix d'y aller. Ici, vous n'allez pas avoir le choix d'adopter un autre rythme ici pour vous, pour votre santé. Ça va être nécessaire, mes amis. Vous n'allez pas continuer avec ce rythme que vous aviez en 2024. En 2025, dès le mois de janvier, on vous pose quelque chose. Votre corps vous dit non, je ne peux plus avancer comme toi, tu veux que j'avance. Vous avez un mental de fou, mes amis les Capricornes, à vous acharner dans le travail. Vous êtes très très bon dans ce que vous faites, vous êtes perfectionniste. Vous êtes des travaillomanes, la plupart des Capricornes, en tout cas, si c'est là que ça vous parle. Il y a vraiment une notion ici de prendre du recul. Et dans le jeu, on le sent ici. Et peut-être qu'il y en a qui abusent de votre confiance, parce qu'on sait que vous avez peut-être le oui facile dans le travail, dans ce qu'on vous demande de faire, et vous répondez présent. Et il y a une notion de se détacher, ou peut-être vous répondez présent aussi à votre foyer. Il y a une notion d'équilibrer les deux. Et là, ça fait beaucoup trop de bruit, je pense, en vous, et ça joue sur votre santé aussi. Donc votre corps fait du bruit, chez vous ça fait du bruit, au travail ça fait du bruit, ça fait beaucoup. Et vous ne savez plus ce que vous êtes en train de vous dire, ou ce que vous avez envie, ou c'est quoi pour moi en fait le plus important? Si je devais vraiment plus écouter, je dis pas que c'est pas important, on est obligé d'allier, on est obligé. Le but c'est de pouvoir allier tout ça. Mais là ça fait trop de bruit, donc vous ne savez plus quoi écouter, ou comment faire pour... même aller mieux avec tout ce qui se passe dans votre vie. Parce que le cadre, il n'y est pas. Il n'y est pas chez vous, il n'y est pas au travail, et il n'y est pas pour vous au niveau de votre santé. Donc là, je pense qu'on vous invite en ce sens ici, de poser le cadre. Que ça soit parce que... Mais je pense que c'est votre santé, votre corps qui va poser le cadre, et vous n'aurez plus le choix de mettre le cadre chez vous et au travail. Parce que la santé va devenir quelque chose d'important pour vous. C'est votre corps qui va parler là au mois de janvier. Vous n'aurez pas le choix ici de prendre un rythme différent. Mes amis les Capricornes, oui, regardez, pour retrouver la sérénité. Il est touchant votre jeu, mes amis. Oui, vous allez devoir mettre fin à quelque chose ici, cet hiver, pour vous élever à quelque chose d'autre ici, de renaître de vos cendres avec le phénix, de vous élever à autre chose, mais quelque chose qui vous amènera à la voie de la sérénité. Vous souhaitez cette sérénité, la sentir en vous, dans votre corps, retrouver une certaine énergie, mais beaucoup plus stable, à un rythme déjà qui vous conviendrait mieux. Vous allez pouvoir même retrouver au sein de votre foyer quelque chose de nouveau, un renouveau avec ce nouveau rythme. De pouvoir mettre le cadre un peu auprès de tout le monde et de l'avoir mis aussi auprès de vous-même va permettre de retrouver un équilibre et une harmonie, que ça soit dans votre foyer, au sein de votre famille, de vos proches, clairement, et dans votre travail. Il y a un renouveau là, il y a un renouveau qui arrive. Et c'est votre corps qui va le mettre. Oui, mes amis. Ok. Des fois, la vie nous freine, car il y a de très bonnes raisons à cela. On y va, mes amis. On y va dans le domaine sentimental. Qu'est-ce qu'on a à vous dire de plus? On va aller voir avec l'oracle de la destinée. Quelle est votre énergie face à l'élu de votre cœur? D'accord? L'énergie de l'élu de votre cœur face à vous et le lien qui vous unit. C'est parti. Allez, pour nos amis les Capricornes, quelle est votre énergie face à l'élu de votre cœur pour le mois de janvier 2025? Allez, pour nos amis les Capricornes, quelle est votre énergie face à l'élu de votre cœur pour le mois de janvier 2025? Allez, pour nos amis les Capricornes, on a eu la carte de la réconciliation. Il y a une notion vraiment de retrouver son autre ici. Il y a quelque chose qui va se faire ici. Vous allez pouvoir vous rapprocher de votre partenaire, de votre autre ici. Que ça soit fille ou garçon, vous remettez les choses dans votre contexte, d'accord? Des fois je vais dire il, des fois je vais dire elle, d'accord? Mais ça ne veut pas dire que c'est votre histoire. Vous remettez vraiment les choses à votre place ici, d'accord? Il y a vraiment une réconciliation dans le sens de pouvoir juste retrouver ici. On était un peu en train de fuir avec le blocage du principe masculin. On fuyait un peu sa vie, son foyer peut-être, d'une façon ou d'une autre. On avait besoin de fuir peut-être pour se réaliser, mais je pense que, comme on a vu, il y a un pardon à accorder, ou de se faire pardonner, ou les deux, ce qui serait pas mal, de pouvoir enfin retrouver l'harmonie. Vous êtes dans une énergie à comprendre ce qui se passe en vous. De toute façon, votre corps va hurler. Vous voyez, c'est une image, on l'a senti vraiment dans le jeu précédent. Peut-être que votre corps va hurler,
va mettre le frein nécessaire afin que vous puissiez comprendre certaines choses. Ici, il y a une notion vraiment de penser à vous, d'apprendre à penser à vous, de vous pardonner à vous-même aussi va être nécessaire. Et afin de trouver une harmonie. Si on doit vraiment faire votre énergie face à l'élu de votre cœur, vous avez besoin de vous réconcilier, de vous rapprocher de votre autre. Vous avez besoin de vous retrouver, peut-être dans l'intimité, de reprendre, de faire des choses que vous n'avez peut-être pas encore explorées. Mais vous avez besoin de retrouver votre autre, d'une façon ou d'une autre ici, d'avoir une autre communication. Il y a quelque chose, un renouveau en ce sens. On va aller voir l'énergie de votre autre face à vous. Allez, l'énergie de l'île de votre cœur face à vous, mes amis les Capricornes, pour le mois de janvier 2025. Allez, l'énergie de l'élu de votre cœur face à vous, mes amis les Capricornes. Il va y avoir des vérités ici qui vont être dites sur des secrets et des non-dits. Et vous, vous êtes dans une énergie à vouloir peut-être à pardonner. En tout cas, au mois de janvier, il y a quelque chose qui va s'enclencher. Le fait de pouvoir pardonner à votre autre, à votre partenaire. Sur des secrets, des choses que vous allez peut-être voir. On a vu la boîte de Pandore. Allez voir ce qui vous cache. Allez voir certaines choses ici. Vous allez découvrir certaines choses. Peut-être que là, au moment où vous regardez, ou peut-être au mois de décembre, vous avez peut-être vu certaines choses. Et peut-être certains, ça fait un moment que vous êtes en couple. Et qu'il a fallu ce temps ici. Qu'il a fallu ce temps. Et que vous avez continué comme... Il a fallu ce temps peut-être pour voir certaines choses. Même quand vous êtes aperçu de la vérité, peut-être qu'il fallait ce temps aussi pour pouvoir justement peut-être accorder votre pardon. On prend le temps qu'on a besoin, clairement. Mais il y a vraiment une notion ici que la vérité est là, sur des secrets, qui est par rapport... En tout cas, l'énergie de votre autre, oui, il y a des choses qui votre autre vous a caché certaines choses. Et la vérité, en tout cas, ou a été déjà faite. Ici, c'est pour ça que là, au mois de janvier, peut-être qu'un pardon s'enclenche. Vous apprenez quelque chose au mois de janvier, vous êtes sur le chemin du pardon. Oui, il y a vraiment quand même de... Oui, en fait, votre autre va vous révéler certaines choses, ou même si vous apercevez de quelque chose, et c'est ce qui fait que peut-être votre autre vous révèle à ce moment-là. Mais il y a vraiment... c'est pour pouvoir aussi enclencher quelque chose de nouveau, réparer quelque chose, faire revivre votre couple d'une certaine manière. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose, vous allez comprendre en fait, encore plus par rapport à cette épreuve, que vous avez envie d'être ensemble. Que c'est votre autre et que votre autre est votre autre. C'est vraiment ça. Il y a un renouveau et on le revoit ici. Mais il y a une notion vraiment de dépasser. Et là, on passe à une étape supérieure ici. Il y a des secrets qui vont être révélés, mais ça va être vraiment pour votre plus grand bien. Oui, ça va être inconfortable. Oui, il y aura vraiment quelque chose de grand à dépasser parce que ça va, vous allez sur le chemin de la réconciliation qui va enclencher cette libération par le pardon. Mais pour atteindre un nous que vous n'aviez pas encore jusque-là, ou en tout cas un petit peu, vous l'avez peut-être touché, mais pas autant, pour vraiment construire le véritable nous, avec cet amour inconditionnel. Oui, oui, clairement. Vous allez faire un choix important, et avoir un autre rythme. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont arriver, que ce soit au niveau de votre bien-être, on l'a vu, que votre corps va vous pousser ici à freiner, à comprendre certaines choses, qu'il y a des énergies, à faire le tri sur certaines énergies ici, avec le cadre ici, voilà. Il y a vraiment quelque chose ici, vous avez envie ici de peut-être de vous retrouver aussi que tous les deux, peut-être. C'est peut-être ça aussi. Il y a beaucoup de gens autour de vous. Donc, il y a peut-être une notion ici d'enfin vous retrouver que tous les deux. Et d'apprécier vos moments à deux. On va aller voir le lien qui vous unit ici, mes amis les Capricornes, et l'élu de votre cœur pour le mois de janvier 2025. Allez, le lien qui vous unit entre vous, mes amis les Capricornes, et l'élu de votre cœur pour le mois de janvier 2025. Un changement, mais bien sûr. Et il va être fort. Hein. Il va être fort. Il y a un changement qui arrive et vous allez enclencher ici. Vous allez ouvrir cette porte, franchir le seuil et vraiment ce nouveau départ à deux. C'est quelque chose de très beau là. Très très beau. Très très beau. Bravo mes amis les Capricornes parce que on voit que vous êtes sur un chemin de guérison, bien sûr. Votre corps va vous freiner afin de pouvoir comprendre certaines choses. Mais vous allez voir à quel point vous avez envie d'être avec votre autre et qu'il y a des choses à changer, qu'il y a des choses à évoluer, à améliorer ici. Et vous n'êtes pas tout seul, bien sûr, chacun a sa part de responsabilité parce qu'on le voit qu'il y aura des choses qui vont être révélées auprès de votre autre. Et que ça demandera beaucoup de courage auprès de votre autre de pouvoir justement peut-être s'exprimer en ce sens. Et ça va vous permettre de vous rapprocher et de vous retrouver. Même si vous pensiez des fois vous retrouver, non, là il y a quelque chose. Ce sera différent.
En d'autres decks, nous avons réalisation de soi qui... Oui, il y aura une notion que chacun aussi s'épanouisse d'une façon ou d'une autre, ici, chacun de son côté, mais que vous appreniez aussi à vous retrouver. De toute façon, il y a des cadres qui vont être faits depuis au fur et à mesure. Ça va être nécessaire. Afin d'éviter de fuir ici. Afin d'éviter de fuir et de sentir seul, en fait, chacun de votre côté. Il y aura une notion de retrouver de la bienveillance et de libérer certains blocages. Pourquoi pas essayer de vous faire aider aussi en ce sens? C'est une possibilité. Voilà mes amis les Capricornes, intense, hein. Vraiment intense depuis le départ. On voit qu'il y a vraiment quelque chose. C'est comme si vous traversez un portail très très important ici dans votre vie, là, en début d'année, qui est assez incroyable. On y va mes amis, pour nos amis les Capricornes célibataires, pour le mois de janvier 2025. Allez, pour nos amis les Capricornes célibataires, pour le mois de janvier 2025. Pour nos amis les Capricornes célibataires, pour le mois de janvier 2025. J'ai souvent sorti celle-ci. On a la carte « Tais-toi mon cœur ». Chute, motus, silence. Vous allez me dire pourquoi? J'ai envie de vous dire la même chose. Pourquoi? Pourquoi on vous dit chute, mes amis? Pourquoi? Peut-être qu'on vous invite à calmer vos ardeurs, de ne pas trop en montrer, de laisser les autres peut-être un peu parler. Pourquoi pas? Mais il y a une notion ici vraiment de se mettre un peu, pas en retrait, c'est pas ce que je dis, mais de vous montrer d'une façon différente. D'être en écoute active, de vraiment d'être à l'écoute de certaines personnes. Et de ne pas trop en dire, de rester un peu mystérieuse ou mystérieux. Auprès d'un admirateur ou une admiratrice ici, parce que cette carte veut dire bien sûr pour les deux. Si vraiment votre souhait est de vous mettre en couple avec quelqu'un que vous avez en tête ou que vous avez envie de séduire, c'est vraiment d'en dire le moins possible, de rester mystérieuse ou mystérieux auprès de quelqu'un pour séduire l'autre. D'être patient ici. On va continuer. Alors, pour nos amis les Capricornes célibataires. Pour nos amis les Capricornes célibataires. Nous avons la carte de la découverte, du dévoilement et de la mise à nu. Oui, il y a quelque chose de pas trop en dire, d'être naturel, de vraiment laisser l'autre parler aussi, pour que l'autre ait toute sa place, que vous puissiez aussi lui donner la place dans votre histoire, ou peut-être cette histoire qui aimerait peut-être commencer. De prendre le temps ici, peut-être, on vous dit chute, pour prendre le temps de découvrir l'autre, ici. De prendre tout votre temps et de découvrir qui est votre autre, pour que vous puissiez le mettre à nu. Pourquoi pas? Par les écrits, par la correspondance, ici par les messages, en d'autres decks, c'est ce qu'on a. On vous dit pourquoi pas de vous faire aider ici par un spécialiste, pour sortir d'une certaine... Alors, je ne vous dis pas vous êtes paranoïaque, ou dans la folie, ou du tracas. Les amis, les Capricornes célibataires, c'est pas ça. C'est qu'on veut dire qu'on sort un peu de son mental, hein, qu'il y a une ébullition mentale avec cette carte, et qu'il y a peut-être un comportement qui ne vous aide pas ici en ce sens. Vous allez trop vite ici peut-être, ou vous précipitez un peu trop dans vos paroles, ou dans vos questionnements, dans vos doutes. Il y a une notion de ralentir, oui. Il y a une notion de ralentir ici, que ce soit dans vos écrits, dans vos messages. N'hésitez pas à vous faire aider dans ce sens. Et... afin que vous puissiez ici, qu'il y ait un bon rythme ici, entre votre autre et vous, dans ce que vous avez à vous dire. Chacun a sa place, chacun a le temps de parler. Il y a une notion de prendre son temps ici. Prendre son temps fait gagner du temps, mes amis. On continue. Vous avez les Capricornes célibataires pour le mois de janvier 2025. Vous avez les Capricornes célibataires pour le mois de janvier 2025. Vous avez les Capricornes célibataires pour le mois de janvier 2025. Alors là, on a eu sacrée association. De combien de cartes, mes amis? Wow. Alors, attendez, je les mets toutes à l'endroit. Et je vous montre ça. Alors, ok. Peut-être, on vous dit de ne pas trop parler de vos déceptions ici, de ce que vous avez pu vivre par le passé. En tout cas, il va y avoir ici une invitation à pas trop en dire de ce côté-là, parce que vous allez avoir le temps, bien sûr, d'exprimer ce qui a pu se passer dans votre passé. Bien sûr, c'est pas ce qu'on vous dit. Mais... peut-être de... Je le prends un peu comme un signe. De laisser le passé au passé. Parce que je pense que votre autre pourrait peut-être mal interpréter. Avoir une perception du fait que vous reveniez souvent par rapport à vos ressentis ou ce qui a pu se passer. Va freiner votre autre ici. Peut freiner aussi dans l'évolution que votre autre a envie de faire avec vous ou comment se projeter avec vous. Peut-être que va sentir que vous n'êtes pas détaché ou assez détaché de votre passé. Il faut que vous puissiez retrouver tout espoir dans votre présent et dans ce que vous êtes en train de vivre
avec la personne que vous convoitez. Que vous tendiez la main ici en ce sens, tout en gardant votre liberté, bien évidemment. Et je sais que votre passé ici enclenche certaines jalousies. On a vu la carte paranoïa, folie, et je comprends mieux. C'est par rapport à peut-être parce que vous avez du mal aujourd'hui à faire confiance, certains Capricornes. Et là, il y a une notion ici de reprendre confiance. Prenez le temps que vous avez besoin. On lâche le passé. Vous avez vu, la carte est tombée pour aller vers une véritable officialisation ici. Un accord, une entente, où ça fonctionne plutôt bien. Oui, ça s'est pas forcément pas bien passé dans mes histoires. Vous pouvez peut-être le formuler ainsi. Oui, il y a des choses et tout. Mais je vais prendre le temps de t'en parler et tout ça. Pour l'instant, j'ai vraiment envie de me recentrer dans mon présent. Pourquoi pas? Autant le désamorcer ainsi. Pour vraiment que vous laissiez toute la chance nécessaire à cette histoire qui peut vraiment évoluer vers une très belle histoire. Prenez le temps. Bien sûr, vous allez prendre le temps d'en parler. Mais le fait que je pense que je parle à des Capricornes qui peut-être ne s'en rendent même pas compte à quel point ils en parlent peut-être un peu trop de leur passé et à quel point ça a pu les toucher. Il y a une notion vraiment que le travail doit se faire de vous-même et que ce n'est pas l'autre qui va vous sauver. C'est vous qui a ce travail à faire sur le fait de se détacher de votre passé. Que vous puissiez vraiment accueillir l'autre, qu'il ait toute sa place dans votre vie. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a donné quelques pistes, mes amis. Ok. Alors voilà, mes amis, vous mettez pause, vous prenez votre temps, posez cette question, d'accord? Pour ceux qui ont choisi la première carte, pour nos amis les Capricornes qui ont choisi la première carte, mes amis, pour nos amis les Capricornes, pour ceux qui ont choisi la première carte, mes amis, alors, on vous dit, alors, par rapport à la réponse, on vous dit probablement, seulement, éviter les problèmes. Il y aura peut-être une façon de le faire. Peut-être avec beaucoup plus de tact, avec de la diplomatie. En tout cas, y aller un petit peu finement. Vous n'avez pas la possibilité d'aller droit au but. C'est un peu ce qu'on vous dit. D'y aller en toute discrétion, d'y aller avec de la douceur. C'est ce qu'on vous dit. De le faire avec... vous voyez ce poisson? Il y a une sorte de flexibilité un peu dans l'eau. On suit un peu le courant ici de l'eau. Ben, c'est un peu ce qu'on vous dit ici. D'être aussi doux comme un chat et flexible ici, comme l'eau. Pour nos amis les Capricornes, pour ceux qui ont choisi la deuxième carte. Pour nos amis les Capricornes, pour ceux qui ont choisi la deuxième carte. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? En tout cas, on n'a pas une réponse franche. On vous dit, réponse brumeuse, réessaye. Il y a quelque chose qui est voilé ici, peut-être qu'il y a quelque chose à comprendre. On vous dit qu'il y a quelque chose qui est dans ta tête, en fait. La question que vous vous posez n'est peut-être pas la bonne. En tout cas, elle n'est pas centrée sur le fait... c'est pas ce qui est le plus important pour vous. Même si ça fait beaucoup de bruit, en tout cas, on voudrait vous ramener à l'essentiel. Quoi? On vous dit de lâcher vos questions pour vous attendre à l'inattendu. On dit bien qu'il y a quelque chose d'inattendu qui arrive, mais pour ça, restez dans votre présent assis sur ce que vous avez à faire, peut-être dans votre quotidien, auprès des personnes qui demandent votre attention maintenant. Il y a vraiment une notion de lâcher du bruit, lâcher tout ce bruit, et de laisser un peu la magie de la vie opérer. On vous dit vraiment qu'il y a quelque chose qui arrive. Lâchez votre mental. Revenez dans votre cœur, et votre cœur vous ramènera à cet essentiel qui est le présent. Allez, on repart pour ceux qui ont choisi la troisième carte. Pour nos amis les Capricornes, pour ceux qui ont choisi la troisième carte. Pour nos amis les Capricornes, pour ceux qui ont choisi la troisième carte. Pour nos amis les Capricornes, pour ceux qui ont choisi la troisième carte. Pour nos amis les Capricornes, pour ceux qui ont choisi la troisième carte. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit d'abord que la réponse maintenant, là, au moment que vous posez cette question, la réponse est toujours brumeuse. Que c'est pas maintenant que ça va se faire. En tout cas, pas aussi vite que vous ne le pensez. Par contre, avec le temps, on vous dit bien que ce n'est pas fini. On vous dit bien que ce n'est pas fini et qu'il y a un message qui arrive ici. D'accord? Alors oui, c'est pas pour maintenant. C'est pour ça qu'on a tiré quelque chose de brumeux. Aujourd'hui, vous aimeriez peut-être que ça se passe le plus vite possible. Non. Vous allez devoir vraiment vous armer un petit peu de patience. Mais on vous dit bien que ce n'est pas fini et qu'il y a vraiment quelque chose qui arrive pour vous. Voilà mes amis. J'espère que ça vous a aidé. En tout cas, j'espère que vous allez passer de très bonnes fêtes. Je vous le souhaite. Et je vous dis à l'année prochaine. Prenez soin de votre petit cœur et comme on l'a vu vraiment dans les messages,
vous allez apprendre à écouter votre corps. Prenez soin de votre santé.